Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée-Bissau. Plainte contre la garde Djoumarou Sissoko Embalo lors de sa visite à Paris. Ce 8 décembre, s'était tenue une réunion, ce dimanche donc, une réunion dans une salle du 3e arrondissement à Paris, louée par l'ambassade de Guinée-Bissau en France pour abriter une rencontre entre les membres de la diaspora et le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo à l'occasion de sa visite donc en France. Sauf que la réunion se sera terminée avec un mauvais bilan. Plusieurs blessés, dont 2 graves, parce que la réunion n'a pas bien se terminer. Et ceux qui participaient à la réunion, selon les informations, il y aurait parmi eux des gens qui critiquaient le président Umaru Embalo Sissoko. Et donc, selon une organisation de la diaspora bissau-guinéenne qui a déposé une plainte ce lundi à Paris contre l'ambassade qui aurait organisé donc cette rencontre, ces participants seraient passés pour saluer les officiels. Et là, le président aurait refusé de serrer la main à l'un d'entre eux, estimant que c'est lui qui l'insulte sur les réseaux sociaux. Et ce dernier aurait été passé à tabac sous les yeux du président. Blessé et très grave, ils sont 2 dans la situation, ce qui a créé une altercation. Et finalement, une plainte a été déposée par la diaspora bissau-guinéenne à Paris contre l'ambassade et contre cette garde du président de la République bissau-guinéenne. Je commence par vous, Kokouvi Abaili Abassa. Ben, c'est rigolo ce qui s'est passé en France sous les yeux du président de la République. Si on s'en tient aux informations données par ce groupe de la diaspora, parce qu'il se peut qu'on ait une autre version officielle. Nous attendons cette version officielle pour essayer d'équilibrer l'information, sinon c'est ce que nous avons sous la main que nous allons décortiquer. Et là, une plainte déposée contre une ambassade, il faut dire clairement que ça ne va pas prospérer. C'est beaucoup plus communication. L'ambassade, c'est, en termes diplomatiques, si je peux dire, c'est sacré. C'est une représentation de l'État. C'est comme si vous portez plainte contre l'État. C'est comme si vous portez plainte contre l'État bissau-guinéen en France. En France. Et dans ces genres de circonstances, la France ne peut que protéger l'ambassade et surtout l'État qui est représenté. Donc le procès sera beaucoup plus politique. Ça serait beaucoup plus politique, ça ne va pas prospérer. Ça, c'est donc point purement diplomatique qu'il faut mettre de côté. Maintenant, ce qui s'est passé réellement, d'après les informations que nous avons, et le président Embalo Sissoko avait dit que le monsieur en question qui voulait lui serrer la main le critique sur les réseaux sociaux. Je me demande s'il fallait arriver là. Et nous avons assez de personnalités sur ce plateau pour essayer de donner d'autres facettes de cette situation. Je ne veux pas aller dans ce sens pour que les gens me portent d'autres casquettes tout de suite. Il faut dire que dans nos diasporas, nous avons diverses personnalités. Il y a des gens qui sont partis pour des raisons politiques, des réfugiés, et plusieurs d'autres ont quitté leur pays parce qu'ils ont des opportunités. D'autres sont partis pour des réfugiés économiques, il y a ça aussi. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Donc quand vous voyez une diaspora, vous invitez une diaspora que vous voulez rencontrer, vous êtes président de la République, dites-vous que c'est tout le monde qui va rentrer. Et si tout le monde va rentrer, vous avez les moyens de filtrer un peu. Là où ils ont loué, c'est un président de la République quand même qui veut échanger avec sa diaspora. Et pour préserver sa sécurité, on devait voir à peu près qui sont les gens qui sont en train de rentrer. Sinon, pourquoi ne pas communiquer avec eux sur les réseaux sociaux? Pourquoi ne pas communiquer avec eux sur les médias? Si vous voulez échanger avec eux, cela veut dire que vous avez pris les garde-fous nécessaires pour sécuriser l'événement, pour ne pas avoir une mauvaise image. Mais là, ils ont laissé tout le monde rentrer, mais au moment où on veut vous serrer la main, vous dites que non, cette personnalité, ou bien cette personne, c'est vous qui me critiquez sur les réseaux sociaux, donc je ne vous serre pas la main. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour son image, ce n'est pas bien pour la Guinée, ce n'est pas du tout bien pour, et même la diaspora, parce que la façon dont la chose s'est terminée, d'après les informations que nous avons reçues, c'est que plusieurs personnes sont passées à tabac, au point où 2 personnes sont grièvement blessées, où on les a transportées à l'hôpital pour des soins, et bon, Dieu faisant, ils sont en train de recouvrir leur santé petit à petit, mais c'est vraiment
cette bassesse qui a été exposée ne devait pas être servie de cette manière. Il faut trouver quand même des éléments pour encadrer des rencontres comme ça, pour essayer de voir avec qui on échange. Pour un président de la République, quand même, ce n'est pas l'ambassadeur qui rencontre la diaspora pour dire qu'il est obligé de discuter avec tout le monde. Il faut dire, le représentant du président de la République est censé échanger avec tout le monde, que vous soyez de l'opposition ou du parti au pouvoir. Mais lui, étant donné qu'il est élu par le peuple, et que lui-même il voit que les gens avec qui il veut rencontrer, il peut avoir des gens infiltrés, mais il devait trouver les moyens nécessaires pour ne pas aller jusqu'à passer les gens à tabac et plutôt filtrer les gens. Ce n'est pas lui qui a passé les gens à tabac, hein. Ce n'est pas lui, Oumarou Embalo Sissoko, qui a passé les gens à tabac. Vous avez votre garde présidentielle qui fait partie de votre entourage direct. Donc quand ils font des choses, il faut voir dans d'autres pays, si il se fait un acte quelque part au nom du président de la République, ou bien pour l'intérêt du président de la République, c'est le président de la République qui est indexé. Et là, les gens sont en train de l'indexer directement. Les gens disent que c'est lui qui a organisé tout ça. Même si il faut dire que quand vous êtes en visite d'État comme ça, ce n'est pas votre garde présidentielle seule qui vous protège. La garde du pays qui vous accueille vous assiste, le renseignement vous accompagne. Et surtout que ce n'est pas une visite officielle simple. C'est une visite d'État. C'est le summum des visites qu'un État peut organiser vis-à-vis d'un autre État. C'est une visite d'État. Et c'est la première fois que Embalo Sissoko fait une visite d'État en France. Il faisait des visites officielles. Mais cette fois-ci, la visite d'État, c'est une visite de haut niveau. C'est le summum des visites sur le plan diplomatique. Donc, il est accompagné des services nécessaires, normalement, de l'armée, de la gendarmerie, comme on appelle, du service de renseignement interne et externe. Il y a tout ce qu'on appelle l'arsenal sécurité qui devait l'accompagner. Donc, aujourd'hui, moi, je peux dire que même la France doit être indexée un tout petit peu dans cette histoire parce qu'eux aussi, ils ont laissé faire. Si leur renseignement ne peut pas leur permettre que des choses comme ça, pour éviter des situations comme ça, parce que c'est quelqu'un... Mais si c'est un président qui dit, lui, il me critique sur les réseaux sociaux, vous voyez la France intervenir pour dire non, il faut les laisser, on dirait que la France soutiendrait ces gens-là. Non, mais ça, non. Ce que je voudrais dire, pour une rencontre officielle comme ça, avec votre diaspora, dans un pays étranger, les gens qui arrivent, nous savons, il y a nos chefs d'État que nous accueillons à l'extérieur. J'ai fait l'ambassade, j'ai fait, comme on appelle. Quand un chef d'État veut rencontrer sa diaspora, il y a plusieurs mesures qui le rencontrent. Voilà. Mais là, est-ce que la France peut intervenir pour dire, bon, tel ne veut pas entrer, du moment où le président même n'a pas refusé? La France peut vous donner les informations. Est-ce que vous êtes en mesure de vous protéger par rapport à telle personne? Si, surtout que c'est quelqu'un qui a connu sur les réseaux sociaux, avec ses déboires et, comme on appelle, ses critiques vis-à-vis de Sissoko Embalo, et des choses qu'il dit vraiment, qui va au-delà de l'atteinte à la sécurité du président de la République. Il avait tenu des propos vraiment durs, d'après ce que les gens proches de Embalo Sissoko disent. Donc, on devait prévenir cette situation que d'assister plutôt à un mauvais événement. Merci beaucoup à vous, Kokouvi Abaïli Abassa. Alors, Credo Tété, la scène se passe à Paris. Le président Oumarou Embalo Sissoko est en déplacement, visite d'État en France. Il rencontre sa diaspora le dimanche. Et finalement, la réunion ne s'est pas bien passée parce que certains participants ont été passés à tabac. Parmi eux, des gens qui étaient de très grands critiques du régime du président Oumarou Embalo Sissoko. Ils ont été passés à tabac, 2 grièvement blessés. On espère qu'ils iront très bientôt. Mais la situation a déjà fait débat et nous en parlons. Quel regard portez-vous sur une telle situation devant un chef d'État, des citoyens tabassés parce que le chef de l'État a refusé de lui serrer la main en disant que lui le critique sur les réseaux sociaux? Non, je dirais que les responsabilités sont situées à 2 niveaux. La première responsabilité et la plus grave, c'est celle de l'ambassade ou bien de l'ambassadeur qui n'aurait pas joué totalement son rôle pour préparer la rencontre du chef de l'État avec sa diaspora. Parce qu'en amont, je crois qu'il y a des jalons qu'il faut poser. Il devrait faire, je ne parlerai pas de filtrage, mais l'ambassade aussi a les outils de faire les renseignements nécessaires et de voir même quelles sont les dispositions, les précautions à prendre pour une bonne tenue de cette rencontre. Même l'ambassade peut également gérer le temps de parole des intervenants au cours
cette rencontre. La seconde responsabilité et la plus exécrable, c'est celle d'un chef d'État. Ce n'est pas la posture d'un chef d'État que le président Umaru Sissoco a adoptée. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous êtes président de la République, vous ne l'êtes pas uniquement pour vos militants. Les voix dissonantes ou bien discordantes aussi ne sont pas que diaboliques, ça peut contribuer à l'évolution d'un certain nombre de points. Et écouter une phrase ou bien une telle phrase sortir de la bouche d'un chef d'État pour dire toi tu me critiques sur les réseaux, je ne vais pas te saluer. Je dirais si... Et je rappelle que ça c'est la version de la diaspora. C'est la version de la diaspora parce que la version officielle n'est pas encore dispo. Et je crois que la version de la diaspora est portée par même une organisation bien structurée. Donc là, le fait même que le chef de l'État bissau-guinéen puisse s'investir dans cette bassesse-là, donc ça porte sujet à réflexion. Dire que tu ne salues pas un de tes compatriotes parce qu'il est vraiment acerbe envers toi, mais vous lui avez permis en amont de rentrer dans la salle, donc c'est dire qu'il y a un problème au niveau... On aurait dû ne pas lui permettre, du moment où il est déjà rentré, lui serrer la main. C'est la meilleure des façons. Oui, c'est la meilleure des façons, même lui dire poliment, monsieur, vous n'êtes pas attendu à cette réunion, sachant que lorsqu'il y aura la prise de parole, ça peut dégénérer en insulte encore envers le chef de l'État. Donc c'est là où je disais tantôt que l'ambassade n'a pas joué son rôle de protection même de l'image du pays et de son chef d'État. Mais cela ne saurait dédouaner le chef de l'État bissau-guinéen qui lui-même s'est tellement rabaissé au niveau de ce... à un niveau assez bas pour sortir. Tout d'abord, cette phrase est manifester le refus. Je me demande si par magie, le chef de l'État Sissoko était à la place du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, donc il allait boxer même ses concitoyens de la diaspora. Parce que le chef de l'État togolais, au moins lui, là, disons, cette sagesse-là, il a cette capacité, disons, d'encaisser et avec un sourire, il peut placer un mot. Maintenant, si le chef de l'État bissau-guinéen a pu sortir cette phrase, malheureusement, on n'a pas assez de temps, sinon on serait parti, on ferait quelques lignes en arrière pour interroger le parcours même de ce monsieur. Le parcours de ce monsieur, l'état sociologique même de ce monsieur, l'état psychologique même de ce monsieur, quels sont ses comportements, faire l'étude comportementale même du chef de l'État bissau-guinéen. Donc là, l'ambassade a failli, mais le chef de l'État a plombé beaucoup plus l'image du pays. Et aller, et devant lui, un de ses gardes du corps qui s'en prend à un de tes compatriotes et tu n'as même pas haussé le ton pour dire laissez-le. Vous savez, il aurait pu. On s'en tiendrait seulement à ses propos. Je ne vais pas te saluer avec un sourire. Que ça n'aurait pas cet incident. Voilà. Maintenant, quand ton garde intervient, tu as les outils nécessaires pour dire à ton garde du corps, redresse-toi, remets-toi à ta place parce que je suis en train d'échanger avec un de mes compatriotes. Mais s'il a laissé faire, donc on dira sa responsabilité est totalement établie. Monsieur Abassa, qui a eu la chance de faire l'ambassade, il y a les dispositions protocolaires. Les dispositions protocolaires. Et dans le communiqué, bien dans la déclaration de la diaspora bissau-guinéenne, il est apparu clairement que le même monsieur a déjà serré la main à son ministre des Affaires étrangères. Mais quand il est arrivé à son niveau, c'est là où il a sorti, disons, cette phrase qui a fait que ça n'a pas eu lieu. Maintenant, il y a un autre aspect. Lorsqu'on parle d'une visite d'État, c'est que la visite d'État, en fait, quand le chef de l'État quitte son pays, il vient dans le pays, là où il va rencontrer son hôte, ou bien lorsqu'il va rencontrer le chef de l'État en question, la visite d'État
n'a lieu, c'est l'activité principale. On ne peut même pas concevoir que, parce que selon les informations, c'est le lendemain de l'incident qu'il s'est rendu à l'Élysée. pour Donc rencontrer le président là où Macron. je dis, le chef de l'État n'a pas su être tellement, il n'a pas pris assez de précautions, parce qu'il aurait seulement différé cette réunion après la visite. Normalement. Après la visite d'État proprement dite, la rencontre avec le président français Emmanuel Macron, tenir une réunion avec la diaspora, ça se comprendrait. Vous savez, sous d'autres cieux ou dans d'autres circonstances même, avec cet incident, peut-être que sa rencontre avec le président français n'aurait pas lieu. Et vous aurez remarqué, même que dans la déclaration de la diaspora bissau-guinéenne, ils se sont étonnés qu'avec, malgré cet incident, le président français l'a reçu. Oui. Donc c'est que lui-même, il a ouvert des brèches et les gens lui rentrent dedans. Quelle est maintenant la communication officielle qu'ils vont faire? Que le chef de l'État blaguait en sortant cette Bien sûr, sûrement, moi je me dis que c'est moi le chef de l'État blaguait en disant ce genre de choses. Même c'est la blague. Pourquoi l'intervention de Sodarko sur ce terrain, l'autre interrogation. Pourquoi il n'a pas arrêté sa garde pour chahuter ton compatriote, pourquoi avoir permis à ce que ton garde du corps agresse ton compatriote, qu'il soit exfiltré même de la salle dans une autre salle pour subir des sévices corporels. Donc c'est là où je dis, peut-être que c'est le naturel même du chef de l'État, parce qu'on l'a vu, avant même d'accéder au pouvoir en Guinée-Bissau, c'était un combatif sur tous les fronts. Donc il était un combatif sur tous les fronts. Est-ce que cela n'a pas déteint sur sa posture d'homme d'État? Malheureusement qu'il n'a pas été à l'école de Fort Gnassingbé, sinon il n'aurait pas commis cette gaffe-là. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors Louis Kamako, vous avez suivi les deux premières interventions, vous avez suivi également tous les commentaires sur cette actualité. Une plainte a été déposée à Paris contre l'ambassade et contre cette garde du chef de l'État bissau-guinéen pour avoir agressé sa compatriote ce dimanche 8 décembre à Paris. Oui, bien évidemment, j'ai suivi les deux commentaires précédents, mais je voudrais d'abord partir de ce que disait Abassa Baili quand il dit que c'est une peine perdue en fait pour la diaspora d'avoir porté plainte contre l'ambassade et que l'ambassade c'est un État. Je m'exprime un peu en faux, je m'exprime en faux parce que on a vu, les exemples sont les gens, on a vu des citoyens lambda porter plainte contre l'État et après ils ont eu gain de cause. Il suffit juste que vous ayez de bons arguments, il faut juste que vous ayez des avocats compétents qui statuent sur le dossier et puis justement vous allez justement vous en sortir. C'est vrai, l'histoire ici, on ne peut pas dire qu'on est en train de monter quoi que ce soit en épingle. L'histoire, c'est-à-dire que les faits, en réalité, c'est vrai qu'on n'a pas encore la version officielle du gouvernement. Mais c'est ce qui est dit dans la plainte que nous analysons. Voilà, nous n'analysons que les plaintes. C'est-à-dire que les faits ici sont avérés. Les faits sont avérés. Et si justement on a un avocat qui s'y connaît en la matière, je pense que ce dossier-là, c'est facile en fait à évacuer. Surtout qu'on nous dit que c'est une visite d'État. Et que sous d'autres cieux, la rencontre en fait qui a eu lieu en marge en fait de la rencontre avec le président Emmanuel Macron est illégale. Il faut d'abord partir de là. Non, on ne parlera pas d'illégalité, mais d'opportunité. Voilà, ça dit que l'opportunité. Embalo Sissoko est en France pour un seul objectif, aller rencontrer le président. Non, c'est l'objectif principal. Le chef de l'État, un chef d'État qui va en visite d'État peut programmer d'autres activités connexes. Que ce soit économique, que ce soit rencontre avec diaspora, que ce soit autre chose. Donc il peut faire plusieurs activités, il peut même aller visiter un musée. Donc c'est son agenda. Mais ce que nous disons, la visite d'État prime sur toutes les activités. Voilà. C'est juste je pense que nous disons presque la même chose. C'est-à-dire que pour inverser les choses, c'est-à-dire rencontrer Emmanuel Macron avant justement de parler à sa diaspora. Non, c'est ce que je disais tantôt, que le mieux serait d'aller dans cette posture. Maintenant, s'il a décidé d'échanger avec sa diaspora avant d'aller à sa visite d'État, donc c'est que les précautions devaient être prises. Donc c'est là où les précautions n'ont pas été prises qu'on dit que
l'ambassade, par le truchement de son ambassadeur, et lui-même ont essayé de gaffer. Mais ce que M. Bailly on va retourner la parole à Louis Kamako. Vous allez permettre qu'on suive le raisonnement de Louis Kamako. Oui. Parce que j'ai comme l'impression qu'on n'a pas bien saisi ce que M. Ababassa dit. On aura le temps de revenir là-dessus. L'ambassade, c'est l'État permettez qu'on retourne la parole à Louis Kamako. Louis Kamako, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, Louis Kamako, on reprend votre raisonnement et vous allez vous faire comprendre tout doucement. Non, mais moi, je suis toujours désolé quand ils disent que la plante ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Il suffit juste de dire le droit. Sur ce plateau-là, on a débattu des femmes, en fait, belges qui ont été abandonnées pendant des années, qui ont porté plainte contre même un colon, mais qui à l'arrivée, qui ont eu gain de cause. C'est pour ça que je dis qu'il suffit justement que les gens décident de dire le droit. Ça ne soit pas de faire... sur l'argument selon lequel c'est une affaire diplomatique et qu'on va les régler beaucoup plus par la diplomatie et que cette plainte ne va pas porter fruit, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il faut dire le droit. Est-ce que quelqu'un a été agressé? Est-ce que les droits de l'homme ont été violés? Est-ce que les droits de l'homme de quelqu'un ont été violés? Est-ce que quelqu'un a subi des exactions? C'est de ça qu'il est question. Si c'est prouvé, je ne vois pas pourquoi est-ce que le verdict ne tournera pas justement à leur faveur. Maintenant, revenons aux faits. Les faits, c'est vrai. C'est-à-dire que je suis allé à l'information, c'est-à-dire que j'ai trouvé que le monsieur en question, le monsieur qui a été tabassé, c'est vraiment un contempteur de Mbaro Sissoko. Ce que je ne veux pas donner son nom, risque de jeter du dévolu, de dévolu sur lui ou bien de le jeter, en fait, de lui attirer la foudre. Mais qu'à cela ne tient, je pense que les uns les autres le disent. Un président de la République, après tout, c'est quelqu'un, c'est un citoyen qui, à un moment donné, doit se faire petit devant certaines circonstances. D'abord, la phrase, en fait, telle qu'elle est sortie de la bouche d'un président, moi, je trouve cela très vulgaire. Si, effectivement, c'est comme ça. Ouais, mais si c'est comme ça, c'est-à-dire que la plainte est là, l'information, peu importe ce qu'on dit, est rendue officielle. Et si le gouvernement ne réagit pas, ça veut dire que quelque part, il est dans le consentement. Voilà. Parce que souvent on a l'habitude de dire que quand vous n'avez rien à dire, le silence serait synonyme d'approbation. Donc je m'inscris justement dans cette logique-là. Mais ce qui est au moins visible, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été tabassé. Cette personne a été tabassée au nez et à la barbe du président de la République, qui serait même l'instigateur de tous ce bouillabaisse-là. Donc si justement le président n'avait pas identifié ce monsieur-là comme étant son principal critique ou bien son principal détracteur, sa garde ne va pas justement faire preuve de ce zèle proportionnel pour... disproportionnel alors. Disproportionnel. Voilà, ce zèle disproportionnel pour justement le tabasser. Donc c'est pour ça que je dis que quelqu'un disait que la responsabilité, elle est à partager. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité qui incombe d'abord le président de la République même, parce que c'est lui qui a occasionné tout cela. Et c'est comme s'il a jeté le monsieur dans la gueule du loup. Et vous avez également une garde qui est trop zélée, qui pense que quand le président de la République c'est un demi-dieu et que on ne peut pas toucher à un seul de ses cheveux. Et là où c'est moi, ça c'est ce qui me rend un peu plus furieux, parce que on le dit que tout cela s'est fait aux yeux et au su du service de renseignement français. Abassa nous disait tout à l'heure, nous parlait des conditions dans lesquelles la visite d'État s'effectue, et que quand vous allez dans un pays voisin, c'est l'État ou bien c'est le pays d'accueil qui assure votre sécurité. Et ça veut dire que cet incident, je ne parle pas de cet incident, je parlais même de ce drame-là. En fait, le service de renseignement français ou bien les soldats français ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ce drame. Alors moi, c'est la question que je voulais poser. Si on parle de la responsabilité de la France, supposons que les services français, les services de renseignement français étaient au courant que le monsieur X va prendre part à cette rencontre. Et on sait aussi que le chef de l'État, Bissau-Guinéen, a demandé à rencontrer ses concitoyens. Vous voyez les services de renseignement français lui dire « Non, ne rencontrez pas tel parce qu'il est critique envers votre pouvoir ». Je ne le pense pas. Mais alors où est leur responsabilité? Non, je ne pense pas t'avoir bien suivi. Je ne pense pas. Si
puisque vous dites qu'il faut voir aussi la responsabilité au niveau des services de renseignement de la France, puisque c'est ces services de renseignement qui aussi contribuent à la protection de leurs hôtes. Supposons que le président Bissau guinéen a dit, bon, c'est ce qu'il a fait, il a dit qu'il veut rencontrer ses concitoyens en France, et que cela est bien connu des services de renseignement français. Il organise la réunion. Est-ce que vous voyez les services de renseignement français, sans avoir reçu peut-être une indication, dire au monsieur à l'arrivée, non, vous ne participez pas à la réunion, ou informer plutôt le président bissau-guinéen, comme vous avez dit que vous allez rencontrer votre diaspora, mais que tel vous critique, nous on vous dit qu'ils ne viennent pas, c'est pas à eux de décider. Non, mais c'est pas justement Alors, où est la responsabilité? La responsabilité, c'est d'arriver encore à rencontrer, c'est-à-dire que le président français arrive encore à raconter Umaru Sissoko. Dessus, on aurait pu dire de tirer cette affaire au clair d'abord. Parce que c'est un citoyen qui a été violé, c'est un citoyen qui a été tabassé. Non, c'est pas trop tendancieux. Non, c'est pas trop tendancieux. Les droits de l'homme, j'ai toujours dit, sont universels. Pour une affaire entre deux Guinéens, un chef d'État va refuser de rencontrer son Mais ça, là, maintenant, ça entache en fait la crédibilité de la France, pour ne pas dire de Emmanuel Macron. Parce qu'il a vu quelqu'un dont les droits ont été violés devant lui et il n'a pas réagi. Je pense que c'est aussi quelque chose de fondamental à toucher. Hein. Et c'est pour ça que je dis, c'est-à-dire que ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour Kofi ne l'est pas non plus pour Kodjo. Merci beaucoup. C'est pour ça que je dis les droits de l'homme sont universels. Je ne pense pas que Emmanuel Macron serait peut-être en Guinée et Français serait tabassé et puis Umaru Embalo Sissoko va refuser de le recevoir. Voilà, non mais c'est pas, il faut tourner en fait cette question-là dans tous les sens. Est-ce que vous pensez que l'inverse serait possible? Une minute, ça rapidement. Oui. Rapidement, j'aimerais dire que, rappeler à M. Louis que l'accord de Vienne signé le 18 avril 1961 a des principes que nous connaissons et c'est un document de droit. Donc, dire par exemple que cette plainte contre l'ambassade va prospérer, je ne le crois pas. Si par exemple, vous avez déjà vu des plaintes portées contre des ambassades qui ont prospéré au moins. Qui ont prospéré? Oui, ou bien, n'est-ce pas? Ça m'étonnerait. Donc il n'y a jamais eu de plainte portée contre une ambassade qui a prospéré. Ça m'étonnerait. Dans ce genre de situation, ou de façon générale. Ce qui s'est passé, l'événement ne s'est pas passé dans les locaux de l'ambassade. Ça, c'est le premier qu'il faut relever. C'est au niveau du 3e arrondissement. Oui, de Paris. Donc, c'est à l'extérieur de l'ambassade. Cet lieu n'est pas protégé par les obligations diplomatiques. Mais pour les personnalités présentes, les règles diplomatiques s'appliquent d'office. Maintenant, s'il faut porter plainte contre quelqu'un, il faut désigner la personne qui a porté, qui a agressé les éléments et non l'ambassade. Okay. Ça, c'est le premier point. Rapidement, alors. Oui, le deuxième point, il faut dire que c'est la première fois que M. Embalo Sissoko a fait une visite d'État en France. Et M. Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de refuser de le recevoir pour diverses raisons. D'abord, lui-même, il est le premier président à être reçu en Guinée-Bissau. Donc, il a renoué les contacts diplomatiques avec la Guinée. Et il reçoit quelqu'un pour renforcer cette lien. Honnêtement, si vous allez sur le terrain, vous dites de vous enfoncer. Pas d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que Macron... Excusez-moi, monsieur Louis Kamako, sur des principes diplomatiques, on ferme les yeux sur certaines choses. Ah bon? Et vous le savez bien. Et c'est pour ça. Oui, c'est vrai. C'est pour cette raison. Il faut voir par exemple que c'est la première fois qu'on annonce qu'on veut ouvrir un lycée français en Guinée. Vous pensez en Guinée-Bissau, vous pensez que M. Emmanuel Macron va à cause de quelqu'un rater cette occasion? Ça, c'est purement politique. Merci beaucoup. La diplomatie prime sur les droits de l'homme alors. Une minute, rapidement. Je sens quelques secondes d'aller vers là. Quelques secondes, Fredo. Non, mais moi, je voudrais inviter mon cher ami Louis à ne pas faire d'amalgame. Mais tout est clair. Et en diplomatie, il y a des codes, il y a des langages. C'est ça. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire que ça se passe. Surtout des occasions qu'on n'aime pas rater. Des occasions, donc il ne peut pas rater cette opportunité. Mais je ne voudrais pas aussi qu'on prête des intentions aux services de sécurité de la France. Les services de sécurité de la France n'ont pas à intervenir, mais en amont vont remonter les informations à leur chef, à leur homologue, qui mettra l'information, les informations
informations-là à disposition de leur hôte. Donc là, si ces informations ont été données au président bissau-guinéen, il peut juger de les minimiser ou bien de les prioriser. Donc là, il n'est pas question sur ce plateau, ou bien dans ce sujet, de situer la responsabilité tacite de la France. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.